Home Free Home. Pas mal ça, mon petit Mike. Bon, je préfère préciser à tout le monde que c'est quand même un lieu spécial, le musée de la frite. On sait pas ce que ça va donner. C'est le micro-musée de la frite. C'est un lieu hybride, un lieu avec... Qui c'est? Bonjour. Bonjour. Hugues. Hugues, oui. Hugues, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Ici, on est où exactement? On est chez Home Free Home, qui est un 3 en 1, qui est à la fois micro-musée de la frite. Donc il y a plusieurs centaines d'objets qui racontent la frite à travers l'histoire, la gastronomie, la culture belgo-belge principalement. C'est aussi un lieu d'expo, galerie d'expo. Chaque quadrimestre, on a un artiste différent qui doit poser un regard sur la Belgique et la frite émerge souvent. Et c'est aussi un gîte. Voilà. Oui. Depuis quand te vient cette passion pour la frite? Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis tombé dedans, docteur. La frite, c'est la fête. Chez nous, la Belgique est un plaisir et doit le rester. Mais c'est vrai que la frite est associée à des moments d'une convivialité et d'une émotion forte. Tu m'en parlais tout à l'heure, des choses bougent sur le marché de la frite. Quelles sont les prochaines innovations à venir? Les prochaines innovations. Quand on est touriste, par exemple, on veut manger une bonne frite. Tu nous conseilles d'aller? En règle générale, je conseille d'aller plutôt dans une baraque à frites. C'est là qu'on retrouve les vrais frituristes, donc les artisans de la frite et pas l'industrie. Quelque part au niveau du vécu, la frite, ça se mange en cornet sur la rue. La frite en Belgique, c'est quoi? C'est un plat. On va manger une frite. Et c'est pas un accompagnement comme en France, par exemple. Les baraques à frites se redorent un peu la frite maintenant. Il y a beaucoup de communes qui tout doucement reconnaissent le côté patrimonial. Toi qui es un vrai expert des baraques à frites, si tu en avais vraiment une à conseiller à tous les lecteurs de la communauté Trip City, ça serait laquelle? C'est une qui se trouve à Uccle, qui est un peu excentrée, qui est installée dans une ancienne caravane sur un lieu de passage qui pourrait faire un peu peur comme ça, et le monsieur qui tient ça un côté un peu ours, mais ce mec a été fait chevalier de l'ordre du Cornet d'Or par l'Union nationale des frituristes, et effectivement il a une grande caractéristique, c'est que ses frites ont quasi toujours, quelle que soit son humeur, une même qualité de croquant à l'extérieur et de moelleux à l'intérieur. C'est quoi cette confrérie? Tu peux nous expliquer ça? L'Union nationale des frituristes s'est beaucoup plus intéressée maintenant à la préservation d'un patrimoine qui est le patrimoine de la vraie frite belge artisanale, et qui est notamment à l'initiative du Conseil Frite-Côte, qui actuellement travaille depuis maintenant près de 2 ans, au moins en tout cas activement, pour la reconnaissance de la culture Frite-Côte au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Alors nous voilà au cœur du musée, au cœur du gîte. Au-dessus de nous, le Saint Graal cornet de frites. Ici, c'est très stratégique, c'est l'histoire des cornets. Est-ce que tu peux nous faire un petit point très rapide sur les cornets? Il faut savoir la meilleure façon de manger des frites, c'est évidemment dans un cornet et pas dans une barquette en plastique où elles vont s'échouer lamentablement dans leur graisse. Un cornet, c'est vivant, ça va boire un peu la graisse, et en même temps la frite reste verticale et fière. Et il y a eu 2 innovations quand même assez majeures. Le cornet à circulation d'air qu'on voit ici, coupé à sa base, perforé pour chasser la vapeur et permettre que les frites restent croquantes plus longtemps. Et on a aussi un Flamand qui lui a inventé le 3.0 Fritzac, qui répond à un autre défi, c'est que tu es dans un lieu exigu, tu commandes une frite, une viande, t'es bousculé, tu sais pas manger. Il a inventé un cornet avec un suspensoir où tu vas déposer la viande sur le suspensoir, la sauce au-dessus, les frites en dessous avec une petite flèche que tu tires pour avoir accès aux frites. Et donc tu as tout dans une main et il te reste une main libre. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est un bracelet que tu mets sur le tranchant du poignet. Tu tends ta main au frituriste, tu dis pas je jure, mais le nom de ta sauce qui clouche dans le petit bracelet mayonnaise, et tu as tout dans une main aussi. Faut avoir confiance alors. Oui, mais un frituriste est un homme de confiance. D'accord. Hugues, je voudrais que maintenant que tu nous montres la pièce, la pièce unique, la chose qu'on ne peut trouver qu'en Home Free Home. Peut-être que tu l'as dans une de tes vitrines? On a ça, tu es souple? Je suis souple. Alors suis-moi. Allez, c'est parti. Mais je suis croquant comme une frite. Oui, mais moi aussi ça va craquer. Crac. C'est un cornet de frites fossilisé. D'accord. Qui a été retrouvé par l'art avec archéologue Michael Bovan du côté de la Nationale 4, qui est appelée par les camionneurs allemands la Frittenstrasse, tellement il y a des baraques à frites. On a organisé une cérémonie en août 2013 pour le révéler au monde incrédule, avec drapeau, discours et tout, c'était beau, c'était émouvant. Et voilà, il est là, c'est le cornet de frites fossilisé qu'on a passé plusieurs fois d'ailleurs à la sauce carbone 14, mais il y a visiblement une aberration temporelle et on n'arrive pas pour l'instant
à le dater avec précision. Merci beaucoup, c'est Merci, fantastique. Rémi. La prochaine fois que je reviens à Bruxelles, on vient ici parce qu'on peut aussi se loger, ça il faut le savoir, et c'est pas cher du tout. Et c'est sur le site, quel est le site ? Ah ben, www.homefrithome, HOME.com, Super. tout simplement. Bon, mais on a envie de te dire à tantôt. À tout à l'heure. Et merci.